Je sais pas. Je sais pas. Oh! Tu écoutes quoi? La musique J-pop, c'est super bien. Ah, la J-pop, ça tombe bien parce que on va en parler maintenant. Allez, générique. Bonjour. Alors vous êtes très nombreux à entendre parler de la J-pop. Ces musiques japonaises rythmées et entraînantes que l'on entend partout. Et oui, c'est vrai. Dans les animés, dans les rues, sur la télé, il y en a partout. Oui, vraiment partout. L'histoire de la J-pop devient populaire au cours de l'ère Showa, soit de 1926 à 1989. Elle va suivre le cours de la musique de jazz qui, à la suite de réintroduction de nombreux instruments de musique qui étaient autrefois destinés soit à la musique classique ou autrement à la marche militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à cause de la forte pression de l'armée impériale, la musique de jazz est stoppée. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que les soldats américains présents sur le Japon apportent leur propre style de musique, comme le blues, le mango, le boogie-woogie ou la musique country. Les Japonais vont alors apprendre ces nouveaux genres musicaux pour les jouer pour les troupes américaines. Dans les années 50, la fureur du jazz bat son plein. Mais ce style demandait beaucoup de technique. Finalement, la plupart des musiciens amateurs japonais décident plutôt de s'orienter sur la musique country, qui elle demandait moins de technique, était beaucoup plus facile à jouer. Quelques années plus tard, les Japonais vont être beaucoup influencés par l'effervescence du rock'n'roll. Et c'est ainsi que les Japonais vont commencer à mélanger les musiques traditionnelles pop à la musique rock. Ils vont élaborer leur technique et ils vont passer de musique simplement jouée à la guitare par des choses beaucoup plus sophistiquées. Ils vont alors utiliser des arrangements musicaux avec beaucoup plus d'instruments que l'on appelle new music. Dans les années 80, un nouveau terme va sortir. C'est celui de city pop, qui est tout simplement un mélange de musique populaire dans un style urbain. Avec tous ces styles, ils vont finir par tout regrouper et appeler ça la Waisei pop, que l'on traduit par la pop du Japon. Mais c'est bien beau tout ça. Mais la J-pop dans tout ça, on la voit pas. Justement, elle arrive. C'est à partir des années 90 que le terme J-pop est enfin utilisé. Il deviendra et servira à catégoriser les styles de musique populaires au Japon. Ce qui est sûr, c'est que la J-pop est vraiment partout au Japon. Oui, c'est un style de musique japonaise avec des inspirations européennes ou américaines. La J-pop comporte plusieurs types de catégories de musique, comme la J-rap, le J-rock, l'enka, ou bien entendu tout ce qui est musique d'animé et de jeux vidéo. On va bien entendu retrouver des groupes de musique J-pop incontournables. Oh, comme les AKB48. Exactement. Mais on se penchera sur le sujet lors d'une prochaine vidéo. Mis à part les groupes d'idoles tels que AKB48 ou bien d'autres encore, on peut trouver des chanteuses telles que Kylie Pamyu, qui est une chanteuse dans un style kawaii reconnue comme princesse de la pop japonaise, mélangeant bien entendu style mignon et trash. Oh, je connais beaucoup cette chanteuse. J'aime beaucoup. On peut également retrouver le groupe Perfume, qui est un groupe de 3 chanteuses qui a vu le jour dans les années 2000 avec un style plutôt pop électro. Et aujourd'hui encore, elle perdure toujours. Et pour finir, on va parler d'une chanteuse que seuls les Japonais pouvaient créer. Ah, je crois savoir qui c'est cette chanteuse. C'est Hatsune Miku. Oui, exactement. Il s'agit d'une superstar virtuelle. Elle a été créée pour représenter le programme de Yamaha qui est Vocaloid 2.
Et c'est devenu très vite un phénomène avec des ampleurs démesurées. Si bien que maintenant on a des concerts partout au Japon et même dans le monde entier. Et vous allez me dire, mais comment mettre un personnage virtuel sur scène? Et bien tout simplement avec des hologrammes. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Oui, complètement. Et voilà, cette vidéo sur la J-pop touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et si toi tu es un gros influenceur sur YouTube, eh ben n'hésite pas à faire une petite pub à zéro, hein. Ce serait bien, hein. Histoire qu'il se fasse un peu connaître. Parce que ça fait 3 ans que j'en ai marre de me coltiner et je voudrais être un peu plus connu moi aussi. Quant à nous, vous pouvez bien entendu me suivre sur Instagram où je poste pas mal d'exclusivités et vous avez toujours ma chaîne secondaire Lifestyle et éventuellement, si vous aimez le gaming, vous avez ma chaîne Twitch où je stream tous les jours dessus. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!